Retour d'image présente l'enregistrement de l'audiodescription par deux comédiens. Laurent Mantel, comédien, auteur, directeur de plateau, Isabelle Faria, comédienne et auteur, Philippe Kurzawa, ingénieur du son au laboratoire Éclair. La Terre tourne dans le cosmos. Arte s'inscrit en rouge. Le film que vous allez voir est né sous une bonne étoile. Oh, les premiers sont plus informatifs, mais celui-là, comme il y a la musique et sa voix... Ouais, je vais le refaire. Je suis comédien et auteur d'audiodescription et directeur de plateau en ce qui concerne les enregistrements d'audiodescription. Vous auriez dû dire que c'était pour vous, j'aurais fait une exception. En revanche, je peux vous servir de la charcuterie et des fromages si vous le désirez. Assis à table, Clément mange. Alicia boit une gorgée de vin. Vous aimez un peu de musique? Merci. Le patron les laisse. Alicia regarde son assiette et lève les yeux vers Clément. C'est un peu long, la première? Je t'entends un petit peu dans l'effort pour tout bien dire. D'accord. Un poil, tu vois, ouais. Légèrement. Ok. Juste un peu dans la légèreté, parce qu'on est vraiment dans la comédie. Le jeu dans la narration de la description est très important. C'est-à-dire que dans le texte, on a l'information de base, et après ça, c'est le comédien qui va apporter toutes les nuances. On le mettrait à ce moment-là. Ouais. Et après, et avec le sel, tu mettrais... Il renverse la bouteille de vin, il vide la salière sur elle. Est-ce que je sais pas si ça rentre. Je sais pas si ça rentre non plus. On essaie juste tu gardes ce qu'on a. Je garde ce qu'on a fait. On regarde ce qu'on a. Juste un petit essai comme ça pour voir si on peut mieux le passer. Elle prend une bouchée. Redonnez-moi votre assiette. Non, je vous assure, ça me gêne, je vais me forcer un peu. Mais si. Il fait tomber le verre d'Alicia sur sa robe blanche. Il renverse la bouteille de vin et vide la salière sur elle. Il traverse le champ de Mars en bavardant. Alicia a une grosse tache de vin. Pour moi, c'est mieux en place avec les bruitages, tu vois. Parce que sinon, tu étais très en avant sur le bruitage de la bouteille de vin. Oui, c'est vrai. Et là, ça rentre en fait. Le comédien, il doit s'incorporer au film aussi bien sur le ton de la scène, sur le rythme de la scène, le climat de la scène, que sur certaines petites actions. Par exemple, là, on avait un personnage qui faisait tomber une bouteille. Il y a 10 000 manières de faire tomber une bouteille. Ça peut être un événement tragique, ça peut être un événement sans intérêt, ça peut être un événement purement factuel. Il faut trouver la légèreté que Emmanuel Mouret a dans le film quand il fait tomber cette bouteille avec ce côté gaffeur, ce côté personnage lunaire. Clément descend d'un taxi. Attendez-moi, je reviens. Il traverse une ruelle sombre et regarde autour de lui. Il attend devant un local à la porte métallique. Le taxi éteint ses phares et descend de sa voiture. Mais moi, je ne vais pas rester là à attendre. Vous appelez un collègue pour rentrer? Non, mais j'en ai pour 2 minutes, je vous assure. Par rapport à un travail de comédien, de théâtre ou de cinéma, c'est assez particulier parce qu'on est dans quelque chose de très très fin. On a un jeu, mais subtil, léger. Le jeu existe déjà par les acteurs du film, donc il ne faut pas rajouter du jeu là-dessus. Par contre, il faut accompagner quasiment chaque personnage, parce qu'il y a toujours des moments dans le film où on est un peu dans l'intimité du personnage, dans sa réflexion, dans son émotion. Donc il faut être capable de rentrer dans chaque personnage, et en même temps, parfois, on est juste sur une vue d'ensemble du film, une description de paysage, une description plus générale d'une scène, plusieurs personnages réunis, hop, un tel fait ci, un tel fait ça. Donc on est vraiment dans la finesse et du jeu de chaque personnage, et en même temps, un peu en dehors, mais sans jamais tomber dans le descriptif, toujours de manière sensible. T'as passé une bonne journée? Oui, très bien. Et toi? Oui, j'ai travaillé avec Pauline. Les deux hommes attendent. C'est d'ailleurs qu'on pourrait peut-être les inviter avec François la semaine prochaine à dîner. Oui, non, ça, c'est une bonne idée. Ah, Pauline? Attends, je demande à Pauline pour le dîner. Pauline? Clément est gêné. Oui, je voulais savoir, vous êtes libre à dîner la semaine prochaine? Ils ont déjà ras le cul, tu vois. Ouais. Ils sont déjà assez énervés. Ça s'entend pas assez, d'accord. Non, pour l'instant, ils attendent. On pourrait penser qu'ils attendent tranquillement. Mais là, ils sont pas du tout contents, ils sont impatients, tu vois. Donc il faut mettre leur impatience dedans, parce que sinon ça passe pas. Okay. On se reprend là-dessus, les deux hommes attendent. Ouais. T'as passé une bonne journée? Oui, très bien. Et toi? Oui, j'ai travaillé avec Pauline. Les deux hommes attendent. C'est d'ailleurs qu'on pourrait peut-être les inviter avec François la semaine prochaine à dîner. Des ronds de lumière rouge clignotent dans le noir. Une silhouette arrive lentement du fond de la scène.
Derrière la silhouette, les ronds de lumière envahissent tout l'espace. La silhouette avance vers le devant de la scène et se précise. C'est celle d'une jeune femme. Elle s'arrête. Nous voilà en l'an 17103. Le choix de deux voix a été apporté en France depuis les tout débuts de l'audiodescription, donc depuis 25 ans. Et moi, je le défends complètement encore aujourd'hui. Parce que le cinéma, c'est l'art du montage et du découpage, et c'est la rupture entre les séquences. Et les deux voix permettent de travailler comme ça sur cet effet de rupture et de montage et de découpage dans le film. On n'a même pas besoin d'expliquer qu'on a changé d'endroit, on n'a même pas besoin de... que immédiatement, ça y est, une autre voix, c'est un autre moment, ça permet de retrouver le découpage de la narration du film. Voilà, une intersection. La lumière s'éteint sur elle. Derrière, des ronds de lumière bleue et rouge clignotent. Elle se tourne de profil. Un acteur se met à côté d'elle, de profil, tourné vers la droite. Une comédienne arrive à côté d'eux, tournée vers la gauche. À trois, ils forment une seule silhouette à deux profils opposés. Caprice est au centre. Une intersection n'est pas forcément composée d'un duo, comme à votre époque. Après le spectacle, Excusez-moi, Caprice apporte un verre à Clément. Tiens. Merci. Bravo. Remerciements, Laboratoire Éclair, Pyramide Film, extrait de Caprice de Emmanuel Mouret. Moby Dick Film, Arte France Cinéma, dépôt légal 2015.